Permettez-moi tout d'abord de remercier le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères d'avoir organisé cette cérémonie qui marque la célébration du 49e anniversaire de notre organisation sous-régionale qui est la CEDEAO, la communauté des États, les communautés économiques des États d'Afrique de l'Ouest. Le 49e anniversaire est un peu particulier dans la mesure où il y a 1 an du cinquantenaire de la CEDEAO. Et vous savez très bien que la vie d'une organisation qui est vieille d'un demi-siècle est une vie marquée par une grande expérience, par beaucoup de leçons apprises. Et donc, encore une fois, nous nous réjouissons de faire partie de cette célébration dont le thème est d'actualité parce qu'il parle des défis et des perspectives de notre organisation à l'aube de son cinquantenaire. Et je remercie également nos camarades du corps diplomatique, en particulier les ambassadeurs de la CEDEAO présents à Dakar, mais aussi les ambassadeurs du groupe qu'on appelle le groupe africain, de l'ensemble du continent qui sont là, et de tous les autres ambassadeurs des pays amis qui ont bien voulu prendre le temps pour venir participer à cette célébration. Comme vous le savez, à son début, la CEDEAO se voulait une communauté économique. Les pères fondateurs ont fait beaucoup d'efforts pour une bonne intégration économique de la CEDEAO. Et à ce niveau, je pense que beaucoup de progrès a été fait. Mais vers les années 90, lorsque les États membres se sont rendus compte qu'ils faisaient de plus en plus face à des problématiques sécuritaires, mais également politiques, ils ont décidé d'évoluer et de prendre les dimensions et politiques et sécuritaires dans la gestion de la communauté. Et en 1993, avec le traité révisé, la CEDEAO a pu prendre beaucoup de mesures pour aller dans le sens de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits avec le protocole de 1999. Mais également la CEDEAO, avec le protocole de 2001, a pu mettre en place des mécanismes de bonne gouvernance et de démocratie. Mais la convention sur les armes légères et de petit calibre aussi a permis de mieux gérer la circulation des armes légères dans notre sous-région et bien entendu la mise en place de ce cadre de prévention des conflits. Tout cet arsenal de protocoles et de conventions a permis à la CEDEAO de faire des avancées notoires dans la prévention et dans la gestion des conflits. Bien entendu, il reste beaucoup d'efforts à faire parce que ce n'est jamais achevé. Nous sommes dans un environnement qui est très dynamique, qui évolue au quotidien et il faudrait que la CEDEAO se donne les moyens de pouvoir s'adapter à cette évolution en permanence pour pouvoir faire face aux défis de sécurité auxquels la communauté est confrontée et parmi lesquels il faut noter également la recrudescence de l'extrémisme violent, la présence de groupes terroristes et de groupes armés dans certains pays qui sont des États membres et qui menacent la sécurité et la stabilité, la paix dans notre région en général. We are here today, we in turn of the ECOWAS Gender Center. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer le 49e anniversaire de la CEDEAO. Évidemment, nous sommes là aussi pour nous joindre au peuple sénégalais, aux autorités sénégalaises, pour célébrer avec eux cet événement. Mais ensemble, nous savons que la CEDEAO a fait un long chemin. Il y a eu des réalisations, mais toutefois des défis restent. Nous nous battons tous ici ensemble, que ce soit vous ou moi, pour qu'ensemble nos enfants connaissent une région paisible, qui connaissent la paix, qui connaissent la stabilité et la sécurité. Maintenant, évidemment, 49 ans, ce n'est pas une mince affaire.
Si une organisation survit à 49 ans, ça veut dire qu'elle a de la résilience. Parmi les avantages que nous pouvons noter, il y a la libre circulation des personnes et des biens. Moi, je suis libérien. Je peux me déplacer en Côte d'Ivoire ou dans les autres États membres de la CEDEAO sans pour autant qu'on me demande un visa. Je pense que ça, c'est une avancée notoire qu'il faut relever. Nous avons aussi le libre-échange, plutôt, j'allais dire. Nous sommes en train aussi de nous battre pour avoir une monnaie unique dans l'espace de la CEDEAO. Nous avons aussi des services militaires comme l'ECOMOB, comme on en a parlé un peu plus tôt. Quand il y a un conflit dans l'espace CEDEAO, la CEDEAO intervient. Maintenant, parmi les défis, évidemment, il y a l'insécurité alimentaire, il y a l'insécurité en général. Nous avons aussi le chômage des jeunes. Mais nous sommes en train de travailler sur toutes ces questions pour nous assurer qu'elles soient un mauvais souvenir. En ce qui concerne les États membres qui ont décidé de quitter la CEDEAO, mon appel vers ces États membres, c'est de leur dire que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne pourront pas seuls faire face au terrorisme et que ces États membres ont besoin de la CEDEAO pour mieux prendre à bras le corps les questions de sécurité. Nous savons tous qu'il y a des défis et tant que nous vivons, les défis seront là. Donc, mon appel, ce serait de demander à tout le monde de s'asseoir autour d'une table afin de pouvoir régler ces problèmes dans un climat pacifique. Et je leur demanderai surtout de voir les raisons pour lesquelles ces pays devraient rester, les avantages que ces pays ont en restant qu'en partant. Voilà en un mot ce que j'avais à dire. Merci. To see reason to stay within ECOWAS, because within ECOWAS we are stronger together and we are safer together.